Nous allons voir maintenant comment accéder à un service. Nous avons compris et identifié le fonctionnement d'un service. Donc un service, c'est une classe simple qui va nous permettre d'avoir une fonctionnalité ou un ensemble de fonctionnalités dans une même thématique. Disons qu'un service, il va nous rendre un service, tout simplement. Et nous avons vu que l'ensemble des services de Symfony sont gérés par le service container, le conteneur de service de Symfony. C'est lui qui va s'occuper d'instancier les services, etc. Et donc là, on va essayer de voir comment on peut accéder à un service. Nous l'avons déjà un petit peu vu dans la première vidéo consacrée au service, et on va essayer de revoir ça. Donc, on peut accéder à un service de deux façons différentes. La deuxième méthode, elle a été introduite dans la version 3.4 de Symfony, et bien sûr, elle va s'étaler sur les versions 4 de Symfony. Donc la première version, c'est celle que nous avons vue, et elle va nous permettre en fait d'accéder directement en utilisant le conteneur directement. Donc si je veux récupérer le service de templating de Symfony, ben, je vais faire un $twig ou je sais pas quoi égale $this flèche get, plutôt flèche, on va passer par notre container, flèche container et flèche get, et là on va juste donner l'identifiant du service qu'on veut récupérer. Et ben, si je vais avoir le service twig, ben, je vais tout simplement donner la clé qui identifie ce service là. Ça, c'est la première méthode qui va nous permettre en fait d'accéder au service templating, plutôt au service twig de Symfony. Donc, je répète, on va accéder à notre container qui va gérer l'ensemble de nos services, et ce container-là, il va nous offrir une méthode get qui va nous permettre d'accéder à ce service, à n'importe quel service qui est là, à travers son identifiant, c'est-à-dire à travers la clé qui va l'identifier. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, on va essayer de voir la seconde méthode. Et ben, tout simplement, la seconde méthode, et ben, elle va nous permettre d'utiliser un concept introduit à partir de la version 7.2 de PHP, c'est le type hinting. Donc, le type hinting, c'est le forçage de type. Ça va nous permettre, en fait, d'indiquer au niveau de nos paramètres quel est le type de la variable qu'on veut récupérer. Supposons qu'on veuille loguer loguer en fait le traitement qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on veut accéder au service logger de Symfony. Donc ce service-là, eh ben, il est accessible à travers un objet qui s'appelle logger interface. Donc avant de faire ça, je vais juste voir quelque chose avec vous. Supposons qu'on veuille récupérer l'ensemble des services que nous avons au niveau de notre projet pour savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser tout simplement. Et ben je vais aller vers ma console, donc php bin/console, et je vais lui dire de me débugger le container, puisque c'est lui qui va contenir l'ensemble des services tout simplement, et c'est très logique donc d'aller vers le container et de lui demander quels sont les services que tu peux m'offrir et que je peux utiliser au niveau de mon application. Donc là, il va aller me lister l'ensemble des services qu'il peut m'offrir. Donc à partir de ces services-là, je peux savoir qu'est-ce que je peux utiliser ou pas. Donc on va essayer de voir est-ce qu'il existe réellement un truc qui parle de log. Donc un logger quelque part. Bon, c'est pas très facile à voir. Logger. Donc default controller. On voit même qu'il va nous offrir notre contrôleur comme un service. Et donc on peut directement y accéder. Donc le direct, template, cache cleaner, PSR6, traçable adapter. Une seconde, on va trouver Registry Connection, Entity Manager de Symfony, et on peut le récupérer comme un service, et c'est ce qu'on est en train de faire lorsqu'on lui dit Get Manager. En fait, c'est un helper qui nous permet, qui va faire le travail pour nous. Donc c'est lui qui va aller contacter le
qui va aller contacter le container et lui demander de lui fournir le service en question. Là, c'est Swift Mailer. Une seconde. Swift Mailer, message logger. Environment, prevent. Bon. Je sais pas pourquoi il ne m'affiche pas le logger, mais bon. On va aller le récupérer directement. Normalement, il est là, mais je pense que je n'ai pas pu le voir. Donc ici, on va aller chercher le logger de Symfony. Donc la classe qui s'occupe de ça, c'est la classe logger interface. Voilà. Et cette classe-là, elle va nous permettre en fait d'utiliser le logger de Symfony. Donc je vais lui dire, je vais appeler ça, cet objet-là, mon logger. Et là, automatiquement, il va aller injecter le service logger interface au niveau de l'objet logger. Donc là, j'ai récupéré directement en utilisant le type hinting mon logger. Je vais tester est-ce que c'est le cas ou pas. Est-ce que c'est réellement ça? Donc je vais faire un $logger flèche. Déjà là, ça montre que ça marche puisqu'il a identifié les différentes méthodes de cette classe-là, de ce service-là. Bah, je vais lui dire, je vais faire un petit info, voilà, pour dire j'ai fait du type hinting, et j'ai récupéré mon service de log directement. Voilà. Et donc là, si je vais exécuter mon application et si je vais accéder à cette route-là, logiquement, au niveau de mon fichier log ici, il doit automatiquement aller me loguer cette phrase-là. Et donc, je vais faire un php bin/console et un petit server .run. Il va aller exécuter son serveur. Il va m'offrir donc le lien pour accéder à cette route-là et on va vérifier après si ça marche ou pas. Voilà, je vais accéder ici. Une seconde, voilà. Donc là, il accède ici. Et donc là, en fait, je vais aller voir. Et app info, voilà. J'ai fait du type hinting et j'ai récupéré mon service de log directement. Créer une exception. Je sais pas pourquoi. Pour lui, le router.php est une source de problème. Bon, c'est pas grave. D'accord? Et donc, on a vu maintenant les deux méthodes qui nous permettent d'accéder à un service. La première, c'est d'aller consulter le container qui s'occupe de ces services-là et d'utiliser la méthode get et en lui passant la clé de du service voulu, ou bien directement en utilisant la nouvelle façon de faire introduite à partir de la version 7.2 de PHP qui est le type hinting et qui va nous permettre d'injecter directement notre service là où on le veut.